Bah, c'est par plus fort déjà. Alors, de retour, bon, pour le souci de son, j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé du tout, je n'y connais rien honnêtement. On fera mieux la semaine prochaine. Hein. On sera au top la semaine prochaine. On a réussi à faire marcher les 2 vidéos déjà, l'échiquier. On a presque tout. Juste le son de Stéphane qui marche plus. Du coup, on avait fait le tour un peu partout. Allez, choisis. Ah bah tiens, il y a un petit Berserk ici. Stéphane, l'ouverture? Ah, D4. Bah, ok. Alors, comment ça s'appelle ça exactement? Je sais même pas comment ça s'appelle ça. Ok, cavalier C3, on a tu manges en C6, c'est du tour 1, je pense. Alors, fou 3, je suis pas fan, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un tour 8, fou F8, je pense que le pion E4 va être. Et si tu fais F3, il y aura des cloages tout le temps sur E3, c'est ça? Ouais, puis il y aura même des D5, mais en fait, je pense juste que le fond E3 est quand même placé ici. Tu l'aurais mis où en F4? Bon, là maintenant, oui. Non, maintenant je le mettrais en G5, non? Ouais, pour manger. Pour manger F6. Alors là, le but du jeu, il est simple. Faut échanger lui contre lui et lui contre lui, non? Et mettre le cavalier en D5. Ouais, je pense que tu dois échanger le cavalier. Donc, B3, pourquoi pas. Tu dois échanger son cavalier, pas le tien. Le tien, tu veux le garder pour aller là. Non, oui, tu vas faire fou G5 au point F6 pour donner le cavalier B5. Mais tu vois, dans cette position, au tout début, je pense que même un plan avec B3 fou B2, c'était peut-être pas mal que. Enfin, peut-être pas bête du tout, au lieu de faire fou E3. C'est pas, pas forcément ici, mais en fait le fou il a pas vraiment d'avenir. T'as pas envie de le mettre en G5 parce que. Et t'aurais fait ça comment? T'aurais tout mangé en C6 puis fait ça, un truc comme ça? Peut-être cavalier prend, B prend, fou D3 et B3. Ah non, pas que là du coup. Non, peut-être juste B3 maintenant, hein. Pas de problème. Ouais. B2 pour 1, j'avais déjà vu des parties comme ça. Alors du coup, attends, on va voir. Ouais, donc c'est 5 qui était pas beau du tout. Hein. Ça, je pense que tu l'as dit aussi souvent que moi, mais il faut faire gaffe aux coups de pion qui affaiblissent les cases. Hein. Quand on fait C5, on se fait un énorme pion arriéré et une énorme case forte pour l'autre, juste devant. Dame D2, fou C6, bon après c'est du blitz. Hein. On est perdu. Ouais, alors tour D8, alors si jamais les blancs. Peut-être qu'il y avait D5. Non, ça marche pas du tout, je suis bête. Non, pour faire une découverte. Mais il y a un visuel de défaut 3 qui n'importe quoi. Ok, si jamais un jour les noirs arrivent à D5, ce serait leur rêve, mais bon, ça n'arrivera pas. Oui, ça c'est vraiment. F5, F4, ok, F4. Ouais, pourquoi pas. Moi je serais allé changer. Fou G5, ça a l'air quand même l'idée. Donc là, fou 3. Bah, on n'est même pas obligé, je peux pas faire fou D5 juste, ou cahier D5. Ouais, il peut manger. Ouais, ok, c'est ce qu'on voulait. Bah, en fait, je le veux. Ouais, si j'ai fou de couleur opposée, je suis mieux quand même, mais je préfère avoir le cavalier, mais j'y arrive pas trop à échanger les fous. Parce que le problème, c'est que si je fais fou D5, il me prend jamais. Et si je le prends, il prend du pion, il y a plus le trou, et là, il va me faire D5. Ouais. Donc, du coup, c'est pas si bête, peut-être, ce qu'il a fait. Ok, A4. J'aime pas trop, parce que là, je pense qu'il va se débarrasser de son fou, et rejouer cavalier F6. Bon, après, on va probablement un peu en couleur opposée, je pense, parce que prend cavalier F6. Ah, il donne l'autre fou? Ok, bon. Ouais, ça va un peu mieux pour les noirs quand même, non? Ouais. Ouais, bon, c'est pas la joie encore, mais. Pas la joie, mais bon. Ah, et en plus, oui, les blancs ont appuyé sur le bouton Berserk, hein, donc il y a plus de 36 secondes. Ah oui, d'accord, ok. Et la grosse différence aussi, c'est qu'il n'y a pas les 2 secondes par coup pour les blancs, mais il les a pour les noirs. Donc ça va être dur de gagner ça en 36 secondes quand même, faut aller mater, ça va être compliqué. Hein. 36 secondes KO contre 1 minute 14 plus 2 secondes par coup. Ouais. Ça m'a l'air critique. Et du coup, ouais, c'est intéressant parce que là on voit qu'il y a un gros écart Elo, et le fait qu'il ait cliqué sur Berserk, ça rend la partie plus vivante peut-être. Ouais, et si tu regardes bien quand même, tu vois que le joueur avec les noirs, il est quand même 3e du tournoi. Ouais. Malgré son petit élo, il a quand même fait de bons résultats, donc ça montre bien une chose que faut pas sous-estimer l'adversaire. Parce que là, ok, les blancs sont clairement mieux, que les 6 qui risquent de tomber un jour ou l'autre. Mais bon, il y a cette différence de temps. Bon, là maintenant ils sont pareils, mais il y a un entraînement quand même. Hein. Et ça va être juste niveau temps, ouais. Il faut savoir que les noirs, ils auront un entraînement toute la partie, alors que les blancs n'en ont pas. Donc là, ils ont passé 1 minute à jouer H6. C'est bizarre, faut qu'ils jouent un coup, quoi. Je sais pas, pour B7 ou pour B8. Faut jouer vite, là. Ouf. Ah, là, c'est surtout ce qu'il faut pas faire, quoi. Parce que, bon, il faut juste jouer solide et le laisser tomber, non? Là, il prend des risques un peu pour rien. Qu'est-ce qu'il veut faire, en plus? Il ouvre les cases noires, c'est justement, c'était le plan sur le long terme. Dame B7, peut-être? Ah, il va prendre rien. Ah,
t'en prends bien. Ah, c'est pas si clair, dame pro 1, t'en reprends, roi H2, tu peux pas prendre mon fou. Oui, je mange le 5 et... Oula, par contre, ça c'est craquage, non? Dame prend E7. Ah, dame prend E7, il y avait tour F7. Fou prend F6, roi G6. C'est ça? Dame 4 et t'en prends les deux. Ah oui. Pas vu. Ah non, c'est pas. Ok, dame 7, là ça craquage. Et F6 perdu. Et. Okay. Bah, fou, n'importe. Ouais. Ah, la tour en fait, ok. Bah, même en 14 secondes là. Ok. Bon, c'est mat en plus s'il prend la tour. Ouais. Roi H5. Ah, il n'y a pas G4. C'était mat quand même sur Roi H5. Ouais, dame F7 et fou G3. Dame F7 et fou G3, ouais. Ok. Du coup. Donc reine qui est pas mal, ouais, dans cette poule. Bon, tiens, on va continuer. À la poule tour, du coup. Non, pardon. La poule, la catégorie roi des U18. Avec Nomade qui est toujours devant. Le Nomade qui vient de passer devant, c'était Marseille qui était devant tout à l'heure. T'es sûr? Ah, j'ai dû confondre les divisions. Marseille qui est à 10 points derrière, donc c'est chaud encore. Hein. Ouais. Et Sautron sur le troisième marche du podium. Hier qui est pas loin. Et Cannes qui est. Ah, on est en U12, excuse-moi. C'est Marseille qui est devant en U18. Ouais, j'avais raison. Là, j'avais pas grave, je sais pas. Ok, alors une partie. Donc il n'y a pas de Darzek ce coup-ci en U12. Mince, j'arrive pas à remettre les parties. Est-ce que tu connais un des deux joueurs? J'ai cliqué sur la première partie qui apparaissait. Marseille. Bah, je pense que oui, hein, mais là, les pseudos, ça ne me dit rien. Donc il n'y a pas de Canois. Non, c'est Marseille avec Nomade. Et t'as l'ouverture ou pas? J'ai une petite idée, moi. L'ouverture, bah, c'est une bonne tête de. Une idée bizarre? Avec un rock, je dirais une pirque. Ouais, c'est sûrement une pirque, quoi. Comment ça, ouais, c'est ça. Une pirque. Ou une pirque. Moderne pirque, c'est une grande. Avec les rocs opposés, du coup. Ouais. Intéressant. Comment ils sont arrivés là, ces cavaliers? C'est fou. D'accord, il y en a un qui est passé par E5. Ah, il a un peu laissé toutes les cases. Hein. Ouais, alors pousser les tours, c'est bien, mais ça donne des cases. Chaque moment de tour, ça donne des cases. Donc, fais attention à ça. Là, les deux coups H4 et F4 vont pas trop ensemble, quoi, ce coup-ci. Avec le gros coup en G4, quoi. Après, s'il arrive à jouer au 5 dans les bonnes conditions, ça peut pas mal. Mais, ouais, bah, c'est ce qu'il s'est dit, je pense, parce qu'il l'a fait assez vite. Parce que là, c'est B4, c'est ça? Ah, il s'est pris. Mais B4, est-ce que je peux pas prendre là-bas? Bah, il y a le Français 3. Ah, puis on prend G7, tu reprends des deux, ouais, tour G8 à la fin, je suis ridicule. Et si je reprends juste en C3, tu fais jusqu'à il prend F6, c'est ça? T'as intéressant. Je pense que c'est pas mal, c'est pas mal joué. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que je peux jouer E6 aussi? Est-ce que je regardais pour jouer D5? Mais peut-être E6, tu prends pas pour pas qu'il y ait cavalier D5. Est-ce que t'as une bonne case avec la dame? Ouais, mais sur F7 quand même. Est-ce que t'as quand même pas accès à la case A4 avec la dame? Mais tu veux faire quoi sur E6? Tu fais comment? Bah, je sais pas. Tu bouges la dame tout de suite, non? Je pense qu'il faut manger quand même. Bah, si tu mange, dame prend cavalier D5. Voilà, bah. Rock, peut-être. Il faut voir qu'à la fin, il y a quand même cavalier de la fin. Alors, excuse-moi, je prends D5. Ouais, non, ça devait pas aller. Du coup, ouais, il a joué cavalier E2 et c'est la fourchette qui est imparable, quoi. Ah, j'aurais mis l'autre, moi, histoire de pas avoir une pièce en l'air. Non? Comment? J'aurais mis l'autre cavalier. Parce qu'il a mis le cavalier G, mais du coup, il laisse son. Il laisse le cavalier E4 qui traîne, quoi, toujours. Ouais, le cavalier E4, il faut rester sans défense, faire attention à ça. Ouais, tandis que dans l'autre, il y avait le cavalier qui était protégé par un pion, il n'y avait pas de soucis, quoi. Alors, il peut quand même prendre, hein, parce qu'il ressort, non? Dame prend E4, cavalier F2, cavalier G4. Tout va bien. Ouais. Mais il a préféré essayer de mater. Si tu prends H1, je prends H1, du coup, c'est le cavalier E4 qui va être enfermé. Ah mince! Je pense H5, mais bon, on voit bien que déjà. Ah, j'ai pas cavalier G3, ouais. Ah, mais je peux prendre en G5 au pire. Ouais, c'est vrai qu'il prend en G5. Ouais. Peut-être ce qu'il s'est dit d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que le cavalier E, F2, c'était quand même beaucoup plus naturel. Ouais, c'était plus. On était plus tranquille. Hein. Bon, après, c'était bien quand même. Hein. Il a fini par prendre H1, prise H1, ouais, c'est à peu près ce qu'on a dit. Ah, puis on prend des 6 intermédiaires, joli. Ouais. Il a joué fou F8, j'aime pas du tout. Ouais, F8, c'est très moche. Ouais, c'est ranger ses pièces, normalement, c'est une mauvaise nouvelle quand on est obligé de faire ça. Alors, déjà, il aurait peut-être pu passer par F6 au minimum. Et F6, je mange G5. Mais est-ce que ah oui, il faut attaquer. Est-ce qu'il peut pas roquer? Ok, ouais. Alors, prise en F7, ça fait peur parce qu'après, je peux quand même. Ouais, après, il y a D6, D7, ouais. Mais bon.
Ouais, c'était peut-être le mieux, de faire rock, prise D6. On met où la tour? C'est pas bête ce qu'il a trouvé. Ouais, mais dame D7, moi j'aime bien dame D7 parce que tu vas manger mon cavalier quand même. Ah, tu veux jouer dame D7, c'est ça? Et tu manges mon cavalier et je t'en prends D6 peut-être. Ouais, dame D6, puis on prend et dame prend D7, ouais, tout allait bien. Bien les bien celle-là quand même. Ok, on va revenir. Alors, il a joué fou F8 qui est pas beau, cavalier prend, et là du coup il y a du jeu. Hein. Oula. Il y a 7 secondes. Attends, parce qu'ils ont joué des coups, on va rattraper quand même où ils en sont. Et ah oui, ça a très très mal. Quoique. C'est clair. S'il y a rien, tout va bien, mais sinon c'est la crise. Il y avait le 5 aussi, oulala, c'est pas ça. Alors il a fait une promotion de dame prend. Ah, il va avoir une qualité de plus à la fin. Et regardez les pièces. Ok, là c'est fini. Pour 6, tu prends le G, tu prends un. On a le roi qui sort pas, mais on en a même pas besoin. On va manger tous les pions et faire dame. Ok. Ouais. Belle partie, le genre avec le blanc. Ouais, joli. Intéressant. Après, je pense quand même que pousser les pions contre comme ça, c'était pas forcément le meilleur, mais ok. Ouais, il a laissé beaucoup de cases, mais ouais, ça s'est bien retourné. Ouais. Joli au prend des 6. Il s'est bien battu. Alors, où est-ce qu'on n'a pas trop vu? T'as une préférence? Alors, Duo Chess, on voit qu'ils ont pris une grosse avance. Le club espagnol, ouais, qui vient de faire son entrée. Donc, 15 points d'avance sur l'échiquier des Lions. Donc, c'est pas mal. Mais ce club Duo Chess sont dans la catégorie, dans la ligue espagnole. D'ailleurs, elle se déroule le vendredi soir dans les mêmes horaires. Donc, s'il y a des intéressés pour cette compétition, vous pouvez m'en parler. Moi, je peux vous inscrire aussi en compétition. C'est quand même pas mal. Parce que nous, à Cannes, on joue aussi en Espagne. On est à l'étranger, on est en club international. Mais donc du coup, l'équipe Duo Chess, elle est quand même dans les plus fortes équipes dans les deux catégories, en U18 et en U12. Donc ça m'étonne absolument pas que ce soit premier. Et ça correspond à quelle ville en Espagne, tu sais? Ouais, c'est Murcia. Qui est où? C'est dans le sud, en dessous de Barcelone, vraiment sur la côte est. D'accord. En bas à droite, voilà. Comme Cannes, c'est facile, hein. Donc c'est le Cannes espagnol, en fait. C'est ça, bah oui, c'est ça que j'avais fait. Il y a un festival du film, la Croisette, tout là-bas, comme tout pareil. Bah tiens, du coup, on peut voir une de leurs parties. Allez, un match franco-espagnol. Alors, ok. Alors, une petite finale. 3-6, 3-6. Je pense que ça a l'air mal engagé pour les Noirs, très très mal, je dirais même. Cavalier G4, cavalier F6. Et sur cavalier G4, fou D8 et cavalier F5. Ouais, on va perdre le pion F7 ou le pion H7. C'est bien de pas avoir ces pions sur la couleur de son fou, mais le problème c'est qu'on peut pas les défendre quand même. Là, ça fait mal. En fait, ouais. Non, il a fallu garder le fou en D6. Voilà. Ah, mais même tu peux pas contrôler F6 et E5, tu peux jamais contrôler. À part si ton fou arrive en G7, mais même ça. On a été manger le jeu D4. C'est peut-être pas le meilleur, mais le plus simple. La finale d'Euro avec un pion de plus. E5, ça. Oh là là, ok, ça va gagner, ouais. Oui, donc ça gagne facilement. Non, moi j'aurais mis le rang C4 et jeu D4, ça m'avait l'air. Ouais, mais ça c'est encore plus simple, il va passer là. Oui, non, mais je suis d'accord. Et en plus, le roi noir passe jamais, il n'y a même pas de course à un moment ou rien, quoi. Si roi D6, tu fais roi F7. Ouais, il va manger les deux pions et faire dame. C'est quand même plus précis. Ouais, bon, ok. C'est pas mon truc, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Les finales, c'est pas trop mon truc. Roi F7, c'est quoi ce coup de Charlot? Ouais. Ok. Bon, on va essayer de trouver une autre partie parce que celle-là. C'est une partie. Ce serait bien pour avoir une partie entière, quoi. Alors, une partie entière. Alors, dis-moi une division. On va essayer de trouver ça. Alors, peut-être on va repasser en U18 chez les grands. Allez, en U18, allez, catégorie de dames, on tranche au milieu. Et donc, il faut trouver un joueur qui joue pas, c'est ça? Le duo chess est aussi premier dans sa catégorie. Donc, encore une fois. Ah oui, encore duo chess, hein. Oula. Ouais. C'est... Ils vont dans les deux catégories. C'est normal, je pense, c'est leur place. Alors, du coup, comment je peux trouver une partie qui n'a pas commencé encore? Comment tu veux que je fasse ça? Non, il n'y a pas de. Je pense que tu peux pas le faire. Alors, on va essayer de trouver un début. Ouais, bah. Oh, il y a un roi au milieu là. Tiens, ça va te donner des idées de maths, ça. Alors, Shechnikov, non? Par contre, tu as mis ma caméra devant les clubs. Enfin, voilà, en fait, moi j'aime bien voir. L'ouverture, Stéphane? Bah, c'est une Sveshnikov, non? Shechnikov, j'aurais dit moi. Ouais, c'est ça, non? C'est une flèche, ouais. Ouais. Un kalash.
Ok. Ok, une calache, cavalier 7. Ah oui. Et on en est là. Ouais, je crois qu'il y a un entourage 7, je pense, seul coup. Donc on va pas prendre le fou, c'est mat, bien sûr. Ah non, il y a trouvé un autre coup KD8. Ok. Ah, c'est pas bête en plus KD8 parce que tu peux jouer fou E6. Tu pouvais pas jouer fou E6 avant, il y avait dame prend E6. Ouais, donc là je pense que c'est rouge mon fou. J'ai pas fou. Ouais, il y a rien d'autre. Hein. Et oui, j'ai qu'une case. Bon, j'ai B4, B4 c'est pas très malin. Non, ok, fou G3 est obligé. Fou E6 ça a l'air très bien. Fou E6 ou fou C6 d'ailleurs pour attaquer E4 aussi. Ouais, non, si j'aime bien comme défendre avec 7 quand même. Même B2 c'est bien. Et puis maintenant, c'est sur les pièces. Alors, on va plus manger 7, mais ok. Est-ce qu'on peut pas essayer de piquer le fou H5 un jour, genre avec G4 et... Ah, mais on peut jamais l'attaquer. Non, mais. On peut l'enfermer, mais pas l'attaquer. Pas du tout. Pas l'attaquer. On prend H3, ouais. Ça trouve qu'il y a pas mal de trucs. Alors, ça, j'aime beaucoup cavalier 3. Ouais, c'est sa place. Ouais, ça, c'est typique quand, dans les Chechnikov et dans les Kalachnikov, quand il revient là, de jouer C3, KC2, cavalier E3. Même des fois, les noirs mettent le fou en G5 avant pour le prendre, justement. Ce qui peut devenir très fort. D'où ton G4. Très malin. Peut-être très bien G4, hein. Mais ça m'a l'air moche, mais. Ok, donc du coup, maintenant, il y a une question à se poser là. Alors, faut prendre des 5, évidemment, c'est impossible. Case blanche serait trop faible. Ouais, en plus, il y a de la menace en offset de nouveau après dame prend. Je crois qu'il y avait les B3, la menace. Ah, la petite peau de banane. Bah, faut rocker du coup, simplement, non? Il y a eu 81. Ah, du coup, dame 2, peut-être. Ouais, mais dame 2, le problème, c'est que sur fou prendre des 5, tu peux plus reprendre d'une pièce. T'as plus ta case. Ouais, mais les cases blanches resteront quand même faibles. Allez, j'ai pas le droit de faire F5 tout de suite. Ouais, moi je vote pour dame 2. Ouais, et le problème, c'est que le roi noir, je sais pas quoi en faire en plus. Hein. Est-ce que je peux te prendre en D5? Dame 2, je te prends D5, puis on prend D5 et j'essaye de faire roi D7. Je vais cacher mon roi. Ah, y a pas une fourchette, ouais? Ouais, KB3 ça marche pas, je mange le cavalier en fin de bras. C'est bon, ils l'ont pas vu non plus, ça, il devait y avoir quelque chose, je pense. Quand on loupe et qu'il le loupe, c'est qu'il y avait forcément quelque chose. T'imagines qu'ils écoutent avec le délai, ils vont se dire qu'ils auront une pièce après les 4. C'est marrant. KB3. KB3 quand même. Il veut piquer à 2? Ouais, il est gourmand. J'aurais jamais pensé à essayer de manger ce pion, moi. Non, non plus, moi c'était que pour une fourchette. Oh là, il donne la qualité, quoi. Alors là, je ne comprends pas, ça dépasse mon. Bah, il se dit que le roi noir est faible, mais bon, même sans donner ta qualité, le roi noir il était faible, c'est dommage. Dame prend à 2 et tu vois. Ok, alors pour prendre des 5, ça va pas du tout. Les cases blanches sont vraiment trop faibles. Comment on va faire? Parce que je mets juste dame F3 et si dès que tu fais petit roc, comment tu mates quand tu fais petit roc? Alors, Samy Robin Side nous dit qu'il y a un gros écho quand je parle en fait. Ouais, bah le problème c'est que quand je mets des écouteurs pour pas qu'il y ait d'écho, on n'entend plus Stéphane. Bon, c'est la première, on a un petit souci technique. On réglera ça pour la prochaine fois. Mais du coup, bah dites-nous si vous préférez ne pas entendre Steph ou l'entendre avec écho. Moi j'ai une petite idée, je la garde pour moi. Choix, on sait comment ça va se terminer. Donc, ouais, soit on n'entend pas du tout Steph, soit on l'entend en double. C'est le choix. Alors, ici, est-ce qu'il y a pas un peu de tactique là? Pour les noirs, c'est sûr que non, non? Avec toutes les pièces sur les huitièmes. Un coup prend les 5, comme ça, moi je suis un peu débile. Ok, tour 1, ça va vraiment mal quand même, pour placer. Alors il a fait une manœuvre extraordinaire avec son fou. Je comprends pas. Ouais. Ok, pour C1, ça a du sens. Alors. Merci Robin Side pour ton avis, mais je l'aurais deviné. J'ai pas vu, mais je crois que j'ai une petite idée. Ah, je crois, il parle de mettre du couleur, ça pouvait servir. On pouvait y avoir des petites pots de banane par ici. Et du coup, les noirs qui savent toujours pas quoi faire avec leur roi et leur tour H8. Ouais. Mais c'est pas évident d'ailleurs. Et petit roc, on va juste se prendre fou E4 et dame F5 et se faire mater, c'est ça? Ok, alors C4 c'est pas mal parce que menace C5 quand même. Donc il apparaît la menace. Ok, maintenant il faut réussir à ramener les pièces sur case blanche. Peut-être. Non, fou aussi ça marchera pas. Dame H5 et fou aussi, ouais. Ouais, mais au pire, je vais revenir en C7, non? Ouais, tu vas. Ah, et tu veux me placer C5? Ouais, C5. Ouais. H4. Ouais, non, là, ça va pas du tout. Peut-être pas F6. Donc là, il attaque. Mais je pense qu'il va. Ça se passe mal, ouais. Après, si on prend les dames prend, on va F8. Tour G8, attention. Sur prend, il y a tour prend G3. Bien joué.
Pion prend G5 et il est en train de... Ah, il y a échec quand même. Ok, j'ai fou H6 derrière, donc il faut mettre le roi en 8. Ouais, 8. Et il y a F2 qui traîne maintenant, c'est chaud. Je pense que il s'est un peu loupé, non? Je pense que grosse gaffe. Est-ce qu'il a pas dû fou D7 échec et dame prend F7, ça donne rien? Non, ouais. Okay. Le roi va en C8, B7, non, 6. Je mange, je passe rien. Ouais. Est-ce qu'en ce moment j'ai pas de fou E3 et C5? Je pense pas, mais ok, on peut toujours rêver. En fou E3 ici et C5, peut-être c'est intéressant. Maintenant que le roi est là-bas, là, ça va être plus compliqué. Un C7 qui ouais. Joli sacrifice de qualité, même si c'était pas obligé, hein, il pouvait bouger sa tour. Ouais. Préférait donner la qualité qu'un pion. Et ouais, il a bien profité du roi noir. Hein. Bon, en fait, les noirs étaient tellement mal que même avec une qualité de moins, ça n'a pas suffi. Mais je pense que c'est pas nécessaire de donner la qualité quand même. Plutôt donner le pion et garder la tour pour attaquer. Ouais. Tour bien était... Alors... On retourne en U12, on essaie de trouver une partie qui vient de commencer. Alors, peut-être que tu peux... combien de temps il reste? 26 minutes. Je te propose, si tu veux, faire un petit tour des stades. Un petit tour, voir qui mène un peu partout. Alors, U18, catégorie roi, donc la poule haute, nomade... Ah, c'est super chaud avec Marseille. Il y a 2 points d'écart. Ouais, donc ça, c'est les 3 équipes. Le podium, là, c'est les 3 équipes qui étaient en tête la semaine dernière, quand même. Ouais. Alors, je crois que ça a fait Cannes, Nomade, Marseille, il me semble. Et les 3 équipes étaient au coude à coude pendant toute la compétition. Et Cannes était assez devant à 20 minutes. Là, c'est un peu le même scénario, sauf qu'il y a quand même plus d'écart entre Cannes, entre le 3e. Il y a 10 points, mais après il reste 26 minutes. C'est pas fini pour Cannes, bon, c'est mal parti. Tu peux cliquer sur Cannes une seconde pour courir un petit peu? Ah, t'en as qu'un qui joue pour des points en plus. Hein. Ok, parce que là je vois que les 3 premiers viennent d'arriver. Enfin, je veux dire, ils viennent d'arriver. Les 3 premiers classements de Cannes étaient bien derrière pendant un moment, donc là ils ont réussi quand même à bien remonter. Donc on voit quand même 12 participants, c'est quand même pas mal. On peut voir un petit peu Nomade de Marseille. Alors Nomade, ils sont 11. Ok. Ouais. Il y en a 3 qui jouent pour des points en plus, ça va être dur. Alors Marseille, je crois qu'ils sont que 4 parce que Marseille a fait le choix de faire plusieurs équipes. Ok, là c'est une équipe costaud. Hein. Ouais, là c'est leur équipe 1. Parce que là c'est quand même pas mal. Enfin là je vois certains noms que je connais, le numéro 5 je le connais, le numéro 4 je le connais. Et il y a une petite surprise quand même, c'est hier qui menace d'être relégué, qui est même mal parti. Ah mais ils sont que 3 malheureusement. Ouais. Ils sont que 3 et... du coup c'est plus dur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Baki qui a 2 points? Je pense qu'il a dû jouer qu'une ou 2 parties, non? Et donc du coup ils sont 2, donc évidemment, quand tu joues à 2 contre 10, c'est... c'est un peu plus compliqué, ouais, il a joué 2 parties. Ouais, ok. Ok, bon bah écoute. Ouais, du coup à 2 hier, ouais, c'est compliqué. Parce que il y a les Chimisois qui a 35 points. Et 5 fois, du coup ça va jouer pour la... Parce qu'il y a 2 équipes qui descendent, donc pour le maintien, ça va être tendu entre ces 2 équipes. Ça va jouer entre Nice et 5 fois. Ouais, il y a peut-être Toulouse aussi qui est peut-être pas si loin, hein. Faut qu'il se méfie. Ouais, il y a quand même 10 points. Il y a 25 minutes, tout est possible. Alors un petit point sur la catégorie dames du 18. Alors le club espagnol dont je prononcerai pas le nom sinon je vais l'écorcher. Vas-y Stéphane. Escuela Dioches. Escuela, c'est ça? Escuela. Ouais, j'y étais presque. Metz, j'arrive à le dire, ça va? Ouais. Donc 1 point encore. C'est chaud. Donc attention. Et Clichy qui était en tête tout à l'heure quand on est passé, non? Qui sont un peu écroulés. Tout à l'heure on avait dit que c'était Dioches premier dans les 2. Hein. Ouais, peut-être au tout début alors Clichy, il y avait peut-être pas assez de parties. Et du coup, donc les 2 premiers ont l'air pas mal pour monter et ça va être dur pour Clichy et Sautron de rattraper. Hein. Ok, il y a 10 points. Ouais, mais regarde, il y a toutes les flammes là. Je pense que c'est 2 parties de Berserk. Hein. Ils sont que 4 en plus, nos amis espagnols. Hein. Même 4, ils sont là. Ouais. Et du coup, enfin, alors il y a un club qui n'a pas présenté de joueurs, donc je pense qu'il devrait descendre. On va vérifier le règlement. Et Marseille, donc c'est leur équipe 4, c'est un peu plus dur. Ouais. Ça va être dur pour Marseille aussi. Ah, peut-être rattraper Massy. Massy qui est un club de Lyon aussi. D'accord. Donc là, je tiens à dire que Marseille a quand même beaucoup d'équipes dans la compétition. C'est vraiment très très bien.
Bah, on a laissé le choix, ils ont fait le choix que pas plus bête qu'un autre, c'est qu'on peut mettre tous nos joueurs dans la même équipe et avoir plus de joueurs, mais que les résultats des 4 premiers sont pris en compte. Ou faites plusieurs équipes, ce qui peut être intéressant si on a des niveaux vraiment différents, pour pas avoir des jeunes qui ont un peu moins d'expérience se frotter à la poule haute où ça risque d'être très dur pour eux. Du coup, on peut avoir des équipes dans 2 divisions différentes, ça c'est un choix. Ça dépend des effectifs aussi. Mais ça, chacun est libre de faire comme il veut. Je crois qu'à Cannes, vous avez plusieurs équipes, peut-être pas dans cette compétition, mais en Ligue espagnole, non? C'est ça? En Espagne, on a 4 équipes en tout, et on a plutôt par un niveau. Mais là, c'était le début, on a créé une seule équipe. Dans le futur, peut-être qu'on prendra la décision d'en faire plusieurs, je sais pas encore. Mais pour l'instant, on voit un peu comment ça se passe. Après, c'est vrai que là, je trouve que le niveau est particulièrement fort quand même. On a un niveau comme pas mal. Ouais. Ok, donc du coup, passons en tour, quoi. Ouais, alors en tour, il n'y a pas de descente cette semaine, donc les clubs qui sont mal partis, c'est pas très grave. Et Avoine et Latte. Et pas oublier Rennes, attention. Elle est très chaud, Latte. Ouais. Donc Latte, on connaît bien, toi aussi, on connaît bien l'entraîneur. C'est monsieur Tonio. Anthony, s'il nous écoute. Ouais, c'est ça. Pour pas le citer. Mais en fait, tu vois que là, les 5 équipes peuvent gagner. Hein. Tu vois Ah oui, même Toulouse. Il y a Toulouse aussi. Ouais, c'est super chaud. Il y a Toulouse, c'est toujours monsieur Ronest, là. Oui, je pense. C'est RMC. Je sais pas si. Ouais, c'est UT, c'est ça. Normalement. Ouais. Ouais, donc là, tout peut arriver. Même Avoine, s'il s'écroule un peu, ils sont pas sûrs de monter encore. Il faut faire attention. Il n'y a pas de flammes en plus, alors oui, il y a des flammes. Ici. Ouais. C'est serré. Je pense que les 5 premières équipes peuvent tout à fait monter dans la catégorie même. Et moi, pour faire plaisir à Tonio, je sens très très bien Latte quand même. Bon, je dis ça, ils vont tout perdre du coup. Désolé. Alors, les petits. Nomade, toujours. C'est pas fini avec Sautron quand même. Ouais. Et du coup, un peu plus dur pour Cannes. Bizarre. En U12, c'est plus dur pour vous? Vous avez des absents peut-être? On a mis des enfants de top jeunes en U18. D'accord. Et du coup, c'est un peu plus difficile. Mais bon, après, le niveau est quand même. Là, si on regarde, il y a quand même pas mal d'équipes de top jeunes. C'est vraiment une condition difficile. Là, pour l'instant, on est relégué. Il va falloir se reprendre, les enfants. Et Sainte-Foy qui est bien parti. Sainte-Foy, j'avais un peu peur pour nous, parce qu'on est monté la semaine dernière. Et il n'y avait pas beaucoup d'équipes, du coup, j'avais un peu peur, mais on est pas mal. Pour le maintien. Et du coup, il y aura sûrement qu'une équipe qui descend, vu qu'il y a une équipe qui n'est pas là. Alors, Charlie Maurice, qui me connaît trop beau, je pense que je sais qui c'est. Je vois pas, moi. Avec le pseudo, je l'ai pas. Charlie, on sait qui c'est. Charlie, non, je sais pas qui c'est, Charlie. C'est quelqu'un qui a mis 3-0 en Ligue, ça fait pas longtemps. je vois pas du tout qui ça peut être. Si, quelqu'un qui a mis 3-0 en Blitz il y a pas longtemps. Ouais, non. Sur Skype. Ça me dit rien, je vois pas. Je ne te dis en public, tu t'en réponds. Non, mais j'ai une mémoire très sélective. Il y a Miss Aubry. Ouais. Même j'ai trop mangé quand ça m'a parlé que j'ai pris. Heureusement qu'on t'entend mal, personne n'a entendu. Alors, catégorie d'âme, encore nos copains espagnols qui sont en tête. Alors, ok, donc les Espagnols sont repassés devant. Ouais, donc eux, ça va être dur de les rattraper, il y a 20 points. Les Chiquedélions qui est pas mal, qui a une forte équipe d'ailleurs, qui devrait aller en poule haute assez vite. Et Bischwiller, juste derrière, c'est pas mal aussi. Le niveau est pas mal aussi pour les U12. Parce que c'est la poule numéro 2. Et le Petit Pouchet. Donc le club entraîné par la numéro 1 française, Marie Sebag. Donc c'était rigolo d'ailleurs parce que Marie, elle jouait un grand tournoi, je sais pas si t'as suivi, sur Chess 24. Ouais, j'ai vu qu'elle avait joué un tournoi. Ouais, et du coup, moi j'étais en contact avec elle en même temps pour inscrire ses équipes. Donc Marie, elle fait tout. Elle joue avec les meilleures joueuses du monde, les plus grands tournois. Et en même temps, elle s'occupe de ses tout petits débutants pour les inscrire dans les catégories. Je trouve ça assez sympa. C'est clair. C'est clair. Et que 9 équipes du coup dans cette poule. Oui, c'est la dernière poule, donc où il n'y a pas de non, c'est l'avant-dernière poule. Peut-être c'était pour équilibrer la poule dames et tours, je pense. Donc, du coup, sûrement qu'une descente. Ok. Et du coup, il se passe quoi dans la dernière catégorie? Dans la dernière catégorie, c'est Bazat en tête.
avec 4 points d'avance sur Toulouse. Et c'est chaud avec Avoine encore. Ah, et il y a eu une petite défection à Clichy. Ok, bon, on a fait notre petit tour des stades, on essaie de choper une partie. Allez. Tiens, on a une jolie structure là. Hop, la première qui vient. Ça, c'est une espagnole. Hein. Sûr? Ouais, ça a l'air quand même. Avec l'échange en C6. Il y a l'échange, ça a l'air. Ouais, t'es tombé juste une fois de plus. Tout ça, c'est normal, je crois. À peu près. Ouais, ça va à peu près. Bon, B6, c'est pas obligatoire, c'est bien aussi. C4 non plus, j'ai envie de dire, non? Non, C4, c'est une belle carte en D4, je pense que même dans les finales, ce pion, la colonne, elle est ouverte quand même. Ouais. Non, sur le long terme, je pense que les Noirs ont de bonnes options sur le pion D3 et aussi la case D4. Alors, faudrait bouger le cavalier des F6 et lui trouver un truc, non? Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Quoi? Et les Noirs, du coup, alors il faudrait faire A5 et F6 avec les Noirs. Pour mettre tout sur case noire. C'est ce qu'il va faire, il va faire avec D7 déjà. Ok, D7, F6, déjà, A5. Déjà A5 pour empêcher G4. Bon, alors est-ce qu'ils ont tout mis sur noir et sur blanc? Ah, un pion sur blanc. Mince. C6. Bon, déjà C6 c'est très bizarre parce que t'as plus la case C6 pour le cavalier. Alors là il y a une astuce, je vais la dévoiler en direct. En fait, des fois quand tu veux mettre le cavalier en D4, tu peux jouer cavalier D7, cavalier D8, cavalier C6 et cavalier D4, donc c'est un petit peu long mais tu peux réussir à faire. Ouais. Et du coup les blancs ils peuvent aussi profiter de la case D5. Mais t'es pas obligé de faire cavalier, faire C6 directement pour condamner la case D5, parce que du coup, en C6, elle n'a plus la case C6 pour le cavalier. Ouais, si tu joues C6, ton cavalier passe plus. Après, si tu joues C6, ton cavalier, tu peux le faire passer par là, des fois. Même si c'est un peu plus la galère. Ouais, du coup aussi. Donc là, du coup, tu peux faire ton cavalier D7, B8, C6. Dès que ton cavalier D5, eh ben, très bien, tu lui donnes D8. Ton cavalier en D4, puis tu fais C6. Ça, c'est un truc intéressant. Il y a plein de choses comme ça dans les structures, notamment dans Baranzi. Et en plus, t'as des thèmes. Si t'arrives à mettre ton cavalier en D4, admettons qu'il met son cavalier en D5, il pourra jamais te prendre en D4 parce que c'est prendre D4, tu peux avoir le cavalier enfermé en D5 après. Ouais. Ça, c'est des trucs qu'on oublie d'ailleurs. Souvent, les pièces au milieu, on pense pas une seconde qu'on peut se les faire enfermer, mais si un pion passe derrière, ça peut arriver vite. Ouais. Alors, du coup, il a fait C6 tout de suite, ouais. Donc, peut-être d'abord garder la case pour le cavalier et après le jouer. En plus, c'est des positions relativement fermées où t'as le temps de faire ce genre de choses, non? Oui, bah c'est vrai. Donc là, je pense quand même. En fait, il a joué. J'ai compris pourquoi il a joué C6. C'est aussi, il s'est dit, je peux jouer fou C7. Mais bon, ok, tu libères ta tour, mais ton fou, il fait pas beaucoup plus de choses en C7, quoi. Là, je me demande si tu peux pas jouer à la place de Dame C2, un petit A5. Tout de suite. Je sais pas. Parce que... Ah, et prise, tu veux faire cavalier A4? Ouais, mais peut-être que t'as B5 du coup. Ouais, peut-être jouer B5. Bah attends, on va essayer de choper la partie en direct quand même, sinon ils auront fini une fois qu'on sera là. Alors ils en sont là. Ouais. Ok. Alors il a voulu mettre son cavalier en G6, c'est dommage, il est passé par F8 en plus. Parce qu'il pouvait jamais le mettre là. Ah, il a fait ton A5 et B5 aussi. Ouais, mais j'aime pas du tout en fait. Je pense que c'est pas bien, parce que le plan A5 il va être perdu. Hein. Ah, mais est-ce que je peux pas avoir du contre-jeu sur C5 un jour? Bah, je B4 et fou C7, je vois pas trop comment tu... Ouais, et si je prends, tu fais C prend et tu défends tout, c'est ça? Après ce pion, faudra quand même le pousser après le pion S6, je suis pas sûr que ça ralentit. Ça va être long quand même. Cavalier F4, pourquoi pas? F4, pourquoi pas? Peut-être que tu peux avoir une idée après avec G5, quoique. Ok, H5 bien joué, non? Alors... Ah oui, oula, G5... Attention, ouais. Mais en même temps, ouais, sinon il peut pas défendre le pion. Il pouvait jouer Dame C7 encore, mais ça me fait pas très envie. Tu vas te prendre E5? Prends E5. Ouais, donc, mais bon, c'était peut-être mieux de perdre le pion que de se faire mater. Ouais. Que là, ça a l'air compromis. Hein. Oula, il y a encore un coup là. Ouais, oups. Ouais, ok, je crois qu'il a vu que cette menace. On voit quand même, tu vois, le leader qui vient de perdre contre un joueur quand même beaucoup moins classé, 500 points de moins. Il avait pris l'option Berserk ou pas? Non. Non, ouais, bah les classements, surtout sur internet, ça veut pas dire grand chose, non? Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup joué, etc. Ouais, joli. Alors, on va aller direction. Allez, un petit coup de U18, on fait un U12, un U18.
Ici, il est parti en tête. Pourquoi j'ai pas... Nomade qui s'échappe un petit peu. Et Marseille, Cannes, toujours au coude à coude. Donc là, on voit, il y a un match, tiens, peut-être Timothée, c'est pas mal, la première. Allez, on va prendre... Il y a eu trop de canois, on va prendre un de 5 fois pour changer. D'accord. Ou alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je le connais, c'est un joueur de Marseille, j'avais fait un match contre lui il y a pas longtemps pour la Coupe de Sergi. T'avais réussi à l'emporter? Ouais, mais difficilement, j'avais commencé par les 3-0, je crois. Alors là, l'ouverture, tu l'as l'ouverture ou pas? Je crois que j'ai une idée. J'ai pas encore regardé la position. Alors, ça sera comme 6. Alors, je dirais une. Alors, attends, toi, tu connais le répertoire des deux joueurs. Enfin, ouais, mais ok, il peut en jouer plusieurs. Je dirais Najdorf, mais je suis pas sûr. Moi, je pense que Najdorf, parce que des fois, il y a des idées tour à 7 et tour C7 et tour A7. Ouais, c'est ça. On va dire Najdorf. Et là, avec tour G1 tout de suite. Ok. On ne connaît pas du tout. Bah, tour G1, je l'ai vu beaucoup de fois dans les Najdorf, et aussitôt, je crois que je l'ai jamais vu. Après, je suis pas un grand spécialiste. Ok. Ouais, il aurait pu. Ok, il peut faire H5 aussi pour l'empêcher, des fois, il l'a pas voulu. Il a donné le pion E4 ou là. Bon, ça, c'est une belle partie comme on les aime, hein. Il va y en avoir partout. Ouf. Ouais, tout ouvert, hein, c'est pas clair. Okay. C'est peut-être le seul coup, hein, parce que si on repart. Ah, déjà. KIC5, tu vas jouer? Alors, je peux gagner la qualité, mais c'est pas grave, c'est ça que tu veux me dire? J'ai un coup central, il y a pas beaucoup. Et je peux gagner la qualité en t'échangeant les dames ou pas? Genre KI prend C... Non, je peux jamais, ouais. En vrai, je pense que t'avais les points à 4, c'est pas... Mais sur KIC5, j'ai peut-être un truc aussi, c'est KI prend C5, pion prend C5 et fou G5. C'est... Stéphane? Alors, tu faisais le chat? Ouais, mais sur KIC5, regarde, je fais KI prend, pion prend, fou G5, tu fais quoi? Ok. Parce que sur dame prend, j'ai KIC7, et sur F6, j'ai KI prend F6, non? Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Du coup, ouais, bon, KI prend F2, peut-être la seule chance. Mais ça a l'air complètement arrête, non? Ouais, ça a l'air... Non, je pense que tu peux pas manger le pion 4, t'es pas tes pièces. Ouais. Il y a trop de colonnes de la ouverte. Bah là, en fait, non seulement t'as une pièce de moins, mais c'est même pas toi qui a l'attaque, c'est les blancs, en fait. Hein. Oui, avec les pièces actives. Ouais. Il n'y a pas de pièces pour attaquer. Ouais, tour A7, ouais. Ça va pas tenir pour Baptiste. Est-ce que tu peux jouer F5 sur H3? Tu veux jouer quoi? F5, pour foutre. Tu prends Bah écoute, Roi E2, je crois que c'est léger, hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Il a fait fou prend H3, pas bête. Fou. Bah oui, mais il perd la dame. Ah, il perd... Non, il perd pas la dame, il y a le fou E7. Mais il perd une pièce encore, en fait. Non, mais je pouvais faire dame prend H4. Dame prend H4, fou prend G2 et fou prend H4, non? Ok, mais j'ai une pièce de plus, moi. Bah, j'ai des pions, non, maintenant? 3, j'ai 3 pions. Ok, peut-être. Non, c'est mieux ce qu'il a fait, qu'il prend E7, il gagne une deuxième pièce. Ouais, ok, ça. Il gagne une pièce, mais non, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis toutes leurs pièces en l'air dans cette partie. Ouais, ça mange tout. Et alors, du coup... Un 5 échec, que j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Le 28 mai. À 20h30. Et oui. Faudrait que j'en prenne un. Peut-être, aussi. Alors, attends, parce qu'en fait... Ok. Alors... Bon, du coup, ouais, c'était compromis. Hein. Il y avait une tour, une pièce de moins. Ah, et du coup, en bas de classement... Alors, c'est toujours... Bah, peut-être... Est-ce qu'il y a une partie qui se joue entre Nice et Sainte-Foy? C'est marrant de voir ça, parce que c'est... le problème, c'est qu'on voit que les premiers échiquiers. Je suis pas sûr qu'on y est. Alors, peut-être qu'il peut être intéressant, c'est Marseille et Nomade aussi. Donc, ok, il y a 11 points d'écart. Là, il y a les deux leaders qui se jouent, le Canois et le Parisien. Là, ici? Tout à l'heure, Ah bah c'est ta spécialité, en plus une finale. Ah oui, je suis fort en finale. Alors là, si t'as l'ouverture, t'es fort aussi. Est-ce que t'as l'ouverture là? Najdorf. Najdorf avec ça? Bah, il y a un plan à 5, une sicilienne, avec, il y a eu un... Ah, mais tu connais le répertoire du genre blanc aussi. Il joue 4 avec les blancs. Est-ce qu'il peut jouer des 4 avec les blancs? Je pense qu'il joue 4, mais... Allez, moi je vais tenter une Benoni. Ah, c'est 4. Non, mais il joue 4, je vais faire. Là, j'ai dit Najdorf, mais ça... Ouais, t'es pas mal, hein. Il y a un plan à 4 et un plan à 5, quand même. Et du coup, qu'est-ce que ça donne 3, 5, 4. Donc un plan de plus? 3, 4, pion de plus, mais il est confiant.
Il y a des 6 qui traînent quand même, le pion D peut être fort. Ouais, G4, fou 2, non, c'est bon, il y a cavalier 4, donc t'as cavalier G2, fou 2, pardon. Il y a 16 secondes contre 2 minutes. Je parierai sur les blancs, parce que je suis joueur. Les noirs sont clairement mieux, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de tactique là? Il n'y a rien qui gagne? Mais il y a des trucs modernes. Il y a B7 en l'air déjà. Ah non, oui. Ok, mais il peut récupérer des 6 déjà. Okay, attention, pas tromper de case. Ok, c'est bien. Ah. La fourchette, raquet, échec. Tour F4, je sais pas quoi en fait. Il n'y a rien, D7, un D7 qui prend juste. Ouais, qui prend là-bas même. Ok. Ouais. Ouais. Bon, on peut passer, je pense. Hein. Ça devrait être une victoire de noir sans souci. Cette partie qui les perd, ça va en faire un quart, je pense. Ok, du coup, il reste 8 minutes, donc c'est un peu chaud. Là, c'est un peu. Je suis pas sûr que Marseille arrive à rattraper Nomade, hein. Ça risque d'être dur. Quoique. C'est deux parties, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut aller vite, ouais. Même s'il y a 8 points, en fait, c'est que 2 parties. Non, 7 points. Il suffit qu'ils aient l'un contre l'autre et que les Marseillais marquent 2 points, par exemple. Ça peut aller très très vite. Alors, on va faire un petit tour. La catégorie dames, par contre, Metz, là, ça devrait aller. Sautron et. Le club. Attention, le club espagnol qui va peut-être pas accéder à la première division. Ils sont un peu écroulés sur la fin, là. Ouais. On voit que Metz, là, ils sont quand même bien présents dans le classement. En bas, je vois qu'ils en ont 3 dans les 6 premiers. On a un joueur de Clichy en tête, et après, il y a que du Metz presque. Il y a Sautron un petit peu, des Espagnols. Et du coup, les parties, est-ce qu'on a un choc entre les leaders? Donc c'est... Ah, mais plutôt un choc peut-être entre Sautron et les Espagnols, tiens, ici. Parce que c'est une partie pour la montée, ça. Partie de la capitale. Donc avec les blancs, on a un joueur du club de Sautron. Et 2 minutes d'avance à la pendule, je pense. Ouais, ça devrait... Donc bonne nouvelle pour Sautron, ça. Mauvaise nouvelle pour les Espagnols. Ah bah tiens. Non, Metz. Ok, bon, tiens, vu qu'il reste que 6 minutes, on va essayer de tout faire. Alors, rapidement. Ici, bon, je crois que Latte et Rennes, c'est bon. Hein. Rennes et Latte, par contre, on voit. Là, on est en tour, donc il n'y a pas de descente. Non, il n'y a pas de descente cette semaine, ouais. Peut-être la semaine prochaine, s'il y a une division de plus. Bien parti pour Rennes et Latte, quand même, je pense qu'ils sont incontournables. Alors, en U12, Nomade, qui est pas mal. Et Cannes qui est remonté, hein. Cannes qui est remonté. Après, c'est super serré dans le fond, hein. Ouais, Marseille à 57 et Cannes 65. Hein. Cannes, ils sont pas encore sortis de. Il reste 6 minutes, quand même 5 minutes, ça devrait être bon. Alors Nomade, c'est quasiment sûr, ouais. Nomade ne saura pas rattraper. Il n'y a pas de montée vu que c'est la catégorie la plus haute. Donc là, ça va être Marseille ou Sainte-Foy qui va passer la trappe. Je pense que Cannes, on est quand même relativement bien. Hein. Alors du coup, on peut checker pour les montées en division 2. Ah, là, cette fois, ils ont tenu le coup. Du haut chess, là, du haut chess, tout va bien. L'échiquier des Lions, c'est très chaud avec Bichevillers. Est-ce qu'on a un choc Bichevillers, échiquier des Lions? Bichevillers, petit poussé. Ah, on en a un. Alors. Donc le joueur de l'échiquier des Lions, c'est celui qui a les blancs. Oula. On arrive au bon moment, nous. Qui avait les points de 5, qui avait les points de 6, qui avait les points de 8, sinon. Ouais. Et ici, ouais, qui avait prendre des 5, mais c'était dur quand même. Hein. Comme là, il n'y a pas de coup en fait. Hein. Qui avait prendre des 5, bien joué. C'était déjà terminé. Arrive au meilleur moment. Ouais. Ok, donc la catégorie tour. Donc ça n'a pas bougé, j'ai l'impression, non? C'est Bazat, c'est UT. Pour la deuxième place, c'est quand même un gros choc. Hein. Ouais, alors est-ce qu'il y a une partie? C'est UT Brissac. Ah, on n'a pas de confrontation directe. Ouais, c'est dommage. Mais je pense que la première partie, elle va être importante pour la. Enfin, c'est celle qui est en deuxième, du coup. Celle qui est en deuxième, Brissac contre le pion de la Dame Blanche. Ah, bah c'est fini, je crois. Ah non. Alors à quoi elle ressemble? Est-ce que. Ça? Bon, ça a l'air à peu près équilibré. Non, j'ai mal vu, ok. C'est ça que tu voulais? Non, c'est une autre qui allait finir. Bon, bah tant qu'on y est, on peut regarder. Alors ça, c'est une. Ah oui, on a oublié. D'accord. C'est quoi? C'est Nimzo. Oui, c'est Nimzo. Ouais. Et pourquoi il y a un roi blanc qui a mis des heures et des heures à roquer? Il n'est pas encore roqué, probablement. Calme-toi. Ouais. Oula, F5, c'est tout ou rien. Ah oui, déjà il y a le pion C4 en l'air et en plus ça leur donne. Pour rien, tout.
Voilà, et du coup, le roi blanc va jamais roquer. On va plus roquer, ouais. Ouais, d'ailleurs, cavalier F4, il cherche encore un petit peu. C'est mal barré quand même. Ouais. Qui D5 encore? Ah non, sur dame G5, j'ai pas H4. Parce qu'il y a dame prend G3 échec. Donc il s'en sort. Donc il peut prendre ou pas d'ailleurs. Et je veux dame G5 parce que sur H4, il y a dame prend G3. Du coup, ça a l'air d'aller. Non, dame G5, il n'y a pas de H4, il y a dame prend G3. Si j'arrive à roquer, ça peut le faire. Bah, il y a quand même un gros pion de moins et ce monstre en E5. Hein. Ça a l'air compliqué. Et il veut vraiment pas roquer avec les blancs. Aïe, bah, plus de rock. Bah. Et du coup, donc il reste 2 minutes 17 de tournoi. Donc là, dans 2 minutes, les parties en cours ne compteront pas pour le classement final. Ouais. Et je pense que du coup, alors je sais pas quel moment c'est, mais je crois que c'est la dernière minute, je crois, et apparemment ils se font plus en fait. Ah, d'accord, ça je savais pas. À une minute de la fin, apparemment s'arrêtent. Du coup, là, il n'y a pas grand chose du tout. Alors, où c'était très très chaud, on avait dit? C'était où, tu te souviens? On refait rapidement, hein. On va regarder. Là, c'est assez clair, là aussi, pour Nomade. Pour la première place, en tous les cas. Ah, ici. Là, c'est très chaud. Hein. Rennes et Latte. Les 3 équipes, il y en a. Ah, ouais, Avoine aussi, ouais. Alors, c'est le dernier moment, Avoine marque. Alors, tiens, on a un Latte Rennes. Et limite, le mieux, ça serait Avoine. Avoine-Rennes. Je vois que le joueur avec le noir a fait Berserk. Je pense que c'est bien joué. Ouais, là, faut absolument Berserk, parce que sinon, la partie se finit jamais. Faut marquer des points. Et genre, par exemple, cette partie qui vient de commencer, je pense qu'elle ne comptera pas pour le classement final, malheureusement. Ouais, bah, il reste 1 minute. Est-ce qu'il y a une partie... Ah, celle-là, elle peut compter. Tiens, regarde. Il y a 9 secondes pour les noirs. Et c'est un joueur de Rennes avec les blancs. Ouais, bon, ça va finir à 52 secondes. Parce que du coup, ça fera des points en plus pour Rennes. Les noirs vont tomber. Ça dépend. Les noirs ont un incrément, quand même, non? Ouais, mais 43 secondes quand même. Ouais, il faut gagner avant 40 secondes. Donc ça rajoute un peu de sueur. Après c'est pas très fair play, mais peut-être que les noirs peuvent essayer de résister et se laisser tomber. Ouais, ça serait vraiment pas beau. Hein. Ouais, je sais. Bon, à la limite, ok, jouer pour voir si l'autre arrive à nous mater dans le délai, mais bon, arrêter de jouer, ça serait vraiment limite quand même. Comme j'ai vu, c'était mat. Ah, il va l'avoir. Ah, c'est mat au prochain. C'est quand même 4 coups. Sur le gong, il y a 15 secondes. Et du coup, est-ce que ça change le classement? Peut-être ça sauve Rennes. Hein. Regarde, tu vois que même Avoine est là. Hein. Attends, là, il y a... Ok. Donc là, Avoine et Rennes. Mais c'était super serré entre Latte et Rennes il y a 2 secondes, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah ils ont 3 joueurs qui ont dû marquer. Ah, ils ont fait les points coup sur coup, Latte. Et je l'avais dit tout à l'heure, Latte. Hein. Là, on a les résultats. Alors du coup... c'est définitif, là. Ça y est, c'est clos. En U18, on a Marseille... Attends, je l'ai, regarde. Tiens, en U18, on a Marseille qui gagne d'1 point. Là, il manque 15 secondes, en fait. Hein. Ah oui. Il y a un délai, je pense, entre les tournois, si tu regardes. Donc il reste 8 secondes et il y a 1 point d'écart. Mais bon, ok, 8 secondes normalement. Il faudrait une victoire d'un joueur de Nomade en moins de 8 secondes. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas eu. Ah si. Oh, sur le gong. 123 à 122. La dernière seconde, Nomade qui passe devant. Ouais, je sais pas qui est le héros de l'équipe, mais peuvent lui faire une petite là, hein, une petite haie de Nomade. Alors un grand bravo à Nomade, qui est champion de la catégorie pour cette semaine, devant Marseille et Cannes. Ah, et 5 fois qu'il descend pour 1 point, malheureusement. Ouais. Ah, il manquait des joueurs. Hein. Ouais, on a des joueurs qui sont pas mauvais, mais qui ont un problème avec les horaires, qui n'arrivent pas à noter les horaires, malheureusement. Du coup, en fait, le plus gros combat, c'est qu'ils arrivent à l'heure au tournoi, surtout sur Internet. Et malheureusement, cette semaine, on n'a pas réussi. Peut-être que tu peux essayer d'arrêter de chercher des excuses pour ton club. Non, mais c'est pas une excuse. C'est encore pire que mal joué, hein, je pense. Au contraire, c'était une petite réprimande. Si jamais il nous écoute, il se reconnaîtra. Alors hier à 3 quand même, qui a pas été ridicule. À 2 d'ailleurs. Hein, parce que... Hier, il méritait une médaille. Hein. Ouais. Ils étaient 2. Ils ont fait 32 points. Et ils ont fait
ont failli se maintenir à 2. Hein. Ouais. Du coup, à 4 en poule dame, la semaine prochaine, ça peut être sympa. Ouais. Donc Toulouse maintenu, donc du coup descente de Sainte-Foy d'hier, et bravo à Nomade, à Marseille, Cannes, et à tous les autres, hein, bien sûr. Alors, en poule dame en U18, donc c'est Metz, largement, avec Sautron, d'un point encore. Ah, duo chess, Stéphane, t'as vu, hein, malheureusement. Duo chess, troisième, il ne monte pas. Et ben, pour un petit point. Et ils vont se retrouver avec l'équipe de hier, du coup, qui peut être très fort. Ouais. Alors, ça on l'a vu tout à l'heure, donc Latte et Rennes, et de toute façon pas de descente. Nomade qui fait le doublé. Donc premier doublé de Nomade, U12 et U18. La semaine dernière, vous aviez fait, Cannes avait gagné le U18, et en U12, ça avait donné quoi? On était dans le bas classement, je crois. Ouais, 6ème ou 7, on a évité la relégation, de peu. Ah, et relégation, Sainte-Foy qui s'est écroulé encore sur la fin. Donc, Sainte-Foy qui était en course, ouais, c'était serré. Ah, et ça l'est plus trop à la fin. Et tout le monde était ex-aequo, hein. Voilà. Ouais. Ah oui, on a eu le cas d'ailleurs, j'ai eu le cas en Ligue espagnole pour Sainte-Foy, en cas d'égalité, le départage. Ils se prennent le score du premier, enfin, du plus fort. Ouais, c'est l'équipe qui a le jeune qui a le plus de points qui est devant l'autre. Donc là, par exemple, c'est Cannes qui est devant Massy parce que le premier de Cannes a 21 et celui de Massy a 19. C'est ça? Ouais, pourquoi attends, pourquoi Marseille n'est pas devant du coup? Ouais. Donc ils ont 24. Ça c'est bizarre. Après, peut-être que ça, c'est des départages que le site a fait peut-être que c'est aléatoire, mais après, nous, quand on compte les montées, on regarde, on fait le... Ouais, c'est peut-être le site qui a fait ça automatiquement. Bon, là, de toute façon, ça n'a pas d'incidence, il n'y a pas de montée, pas de descente. Mais il me semblait que le site mettait automatiquement le club qui avait celui qui a le plus de points. Bon, peut-être pas. Ok, bon, de toute façon, c'est une petite chose à vérifier pour la semaine prochaine, d'ailleurs. Donc du chess qui a quand même une montée, Stéphane, en U12. Ouais. Avec l'échiquier des Lions qui était bien parti, ouais, qui est une forte équipe aussi. Bichevillard qui est pas loin. Et du coup, sûrement, je pense qu'il n'y a qu'une descente vu qu'ils sont contre 9 de Marseille. Et le petit tour. Et donc dans la catégorie tour en U12, c'est Bazat et Toulouse. Ouais. Qui rejoignent la catégorie dame. Donc le club quand même, là c'est des chefs qui sont pas loin du tout. Ouais, 3 petits points. Et Agnières aussi. Et Chestnut, franchement c'était... ouais, c'est serré de partout, hein. Il n'y a pas une poule où il y a eu des gros écarts. Ah mais tu vois que même en fait Middlesheim qui descend, qui descend pas du coup, ouais. était quand même pas si loin que ça du groupe de tête. Hein. Bah ils ont 11 points de retard sur les troisièmes. Et à peine 14 sur les deuxièmes, c'est rien du tout. C'est quand même des poules qui sont pas mal. Après, à noter aussi que chaque semaine, on a quand même pas mal d'inscriptions de nouvelles équipes. Et donc, je pense qu'on est quand même de plus en plus grand. Donc, il faut continuer. Hein. Et d'ailleurs, en termes de joueurs, c'est pas mal quand même. Parce que là, on a 61 joueurs. Si on a une soixantaine de joueurs par poule, x 8, c'est quand même pas mal de joueurs. Hein. Ouais, c'est quasiment 300 joueurs, je crois, entendu tout à l'heure. Je me demande si c'était pas que pour la semaine dernière, ça, non? Je sais plus. Bah, c'est marqué sur le site, je crois. Ouais, ce joli site qui a été fait par Margot et Didier, qu'on remercie. Et du coup, je crois qu'il y a le nombre de joueurs. Ouais, 15 clubs la semaine dernière, 34 équipes et 218 joueurs. Et là, je pense qu'on n'est pas loin du double. Hein. Peut-être un peu moins, mais... Ouais, bon, si on est 6 à 6 poules de 10 équipes, en moyenne, hein. Avec 34 équipes, donc on est quasiment le double. Ouais, quasiment, un petit peu moins. En termes de joueurs, peut-être à doubler pas. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas pour les capitaines d'équipe, notamment à aller voir sur ce site, ce qui est assez pratique parce que vous avez notamment tous les liens des tournois qui sont là, donc qui sont pas encore pour la semaine prochaine, mais qui le seront dans pas longtemps. Donc il y a des petites pièces rigolotes où vous pouvez cliquer, ça vous renvoie directement sur le tournoi, par exemple. Là, hop. Vous aurez les résultats sur la page d'accueil. Donc là, vous avez pareil sur les 18, il y a les règlements, les inscriptions éventuellement pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est encore possible. Voilà. Du coup, on va essayer pour la semaine prochaine de régler ce problème de son. Ouais. Et de nous améliorer.
Du coup, désolé pour ces petites interférences, mais on est en train de se roder. On sera au top la semaine prochaine, hein, Stéphane. Après, si vous avez des choses à nous dire... Ouais, n'hésitez pas. Et nouvelle coupe de cheveux aussi pour la semaine prochaine ou pas, Stéphane? Je sais pas encore. Tu nous as dit, t'as rendez-vous chez le coiffeur. La semaine prochaine, c'est du son et une nouvelle coupe de cheveux ou pas encore? Alors, la semaine prochaine, le tournoi, c'est qu'on est mercredi et j'ai rendez-vous jeudi. Donc, la semaine prochaine, je rentre pas mes cheveux longs. Mince. Mais la semaine d'après, promis, je serai tombé. D'accord. Donc, dans 2 semaines, on est au top. Du coup, moi aussi, je vais essayer de passer chez un coiffeur avant de... Donc, on a 2 semaines pour avoir le son, on n'a qu'une semaine. On a 2 semaines pour avoir les cheveux coupés. Ouais, et tout ira bien. on peut y arriver, je pense. On va s'en sortir. Bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être... Merci à tout le monde. Bravo à tous les joueurs. Hein. Donc on a vu très très serré encore. Et merci pour leur participation et bonne soirée. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.